Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ce tirage qui va être fait pour toi. Surtout n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer de ce qui va se passer. Allez, c'est parti, je vais tirer les cartes histoire d'en savoir plus pour toi. Alors j'ai le 5 de denier à l'endroit, j'ai le 3 de bâton à l'endroit, j'ai le 6 de coupe à l'envers, tiens, j'ai le chariot à l'endroit, j'ai le soleil à l'envers, et j'ai l'as de denier à l'envers. D'accord, alors c'est assez intéressant pour moi. Ça me fait penser peut-être à quelqu'un qui pourrait revenir vers toi. Alors ça fait penser avec le 6 de coupe qui parle de la nostalgie, des amours du passé ou de la famille. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée de peut-être d'un ex ou de quelqu'un avec qui ça n'a pas trop marché. Et quelqu'un qui revient vers toi, mais vraiment en mode, tu sais, euh, je sais pas si ça se dit, clopin. C'est comme si la personne, tu sais, était à cloche-pied, je sais pas pourquoi. C'est comme si cette personne-là, ou cet homme, cette femme, s'était pris des sacrées baffes de la vie, et que la personne cherchait un refuge auprès de quelqu'un, d'accord? Et c'est bizarre parce que j'ai quand même le 3 de bâton à côté avec cette énergie d'attente. Je pense peut-être qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu as attendu que cette personne change ou que cette personne revienne vers toi. Sauf que ce temps-là s'est écoulé. Et alors que tu as, bon, voilà, c'est très barbant, mais que tu as lâché prise, d'un coup, cette personne a envie. Sauf que toi, tu n'as plus envie. Tu vois, c'est fini, quoi. La magie, ça s'est éteint, d'accord? C'est comme des braises, là, ardentes. Elles vont pas être ardentes une éternité. Il y a un moment où ça se refroidit et ça redevient, voilà, ce que c'est plus chaud, c'est fini. Avec la présence, je t'ai dit, du soleil et de l'as de denier, normalement en combinaison, ça me parlerait de succès total. Mais les deux cartes sont quand même à l'envers. Donc vraiment, il y a cette idée que c'est peut-être quelqu'un qui, il ou elle s'était lancé vers les sommets ou vers, je sais pas, une réussite financière ou un aspect extérieur brillant avec de l'argent et ça n'a pas marché. Peut-être aussi que le partenaire de rêve ou la personne, tu sais, qui faisait bien dans les dîners, ben finalement, c'est lassé de lui ou d'elle. Et cette personne revient vers toi. Et nous avons le chariot à côté du 5 de denier. Et tu vas te rendre compte qu'auparavant, peut-être que ça t'a amené une forme de plaisir de des fois de parler avec cet homme ou cette femme, voilà, qui avait cette magie. Là, maintenant, parler avec cette personne va te demander un effort. Donc la personne n'est déjà plus placée dans la catégorie plaisir, mais dans la catégorie corvée. Bonjour, au revoir, lâche-moi la grappe. C'est vraiment ça. Alors, intéressant. Intéressant. On va continuer cette histoire-là. Alors, en dos de deck, là, j'avais le cavalier de denier. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va pas t'aborder d'un coup brusquement. C'est quelqu'un qui va d'abord, dans un premier temps, cet ex, bon, je pense, hein, va se mettre dans ton champ de vision au supermarché, près de la boulangerie. Comme par hasard, il ou elle sera au même endroit que toi. C'est comme si la personne faisait en sorte que tu t'habitues à sa présence visuelle avant d'avoir un contact avec toi, tu sais, un contact visuel et pouvoir t'adresser la parole. Donc en gros, voilà. Nous avons la mort, nous avons l'as de denier à l'endroit. Et cette fois-ci, nous avons la mort, l'as de denier et le soleil à l'endroit, qui est intéressant. Alors là, c'est super intéressant. Nous avons le 4 de bâton. Nous avons de nouveau ce cavalier de denier, mais à l'envers. Et nous avons le 3 de coupe. D'accord. Alors, pour moi, avec la présence de la mort, effectivement, tu es déjà passé à quelque chose. D'accord? Fin de cycle, tu vas pas rejouer peut-être un énième cycle karmique avec cet homme ou cette femme. Je pense peut-être qu'il y a eu une période où tu as peut-être placé cette personne sur un piédestal, vu qu'on a quand même le 4 de bâton juste en bas. Mais c'est fini, d'accord? Nous avons quand même la mort en combinaison avec l'as de denier qui parle éventuellement, tu sais, de donation suite à un décès, un truc dans le genre, d'accord? Et pour moi, c'est assez marrant parce que, enfin, bon, marrant, mais d'une certaine manière, au sens figuré, si j'ai l'impression que c'est comme l'univers, t'apportait pas ce que tu voulais tant que tu étais auprès de cette personne-là qui peut-être diminuait ton énergie ou te faisait en sorte que tu n'avais pas confiance en toi. Tu sais, il y a des gens, souvent, bah, ils peuvent plaire aux yeux, sauf qu'à l'âme, comment dire, la personne te fait plus de mal que de bien. Tu vois ce que je veux dire? Et pour plaire à la personne, tu vas moins parler ou tu vas pas parler de certains sujets. Bref, tu vas diminuer ta lumière pour plaire à l'autre.
c'est ce qui peut arriver. Mais là, vraiment, tu n'es plus dans cette démarche-là. Vraiment, il y a un truc qui s'éclot. Et pour toi, tu as l'as de denier et le soleil. Donc vraiment, succès total, mais pour toi. Pas pour lui ou pas pour elle. Pour toi. Et effectivement, nous avons 4 de bâton qui montrent 2 personnages avec des couronnes de fleurs qui sont devant un superbe château. Peut-être ça parle d'acquisition de biens, d'avoir terminé quelque chose. Ça fait penser à une ligne d'arrivée. Ça fait penser à une récolte, en fait. Autant cette personne récolte ses actions passées qui ont été stériles, parce que cette personne-là, pour qui malheureusement à un moment tu as eu des sentiments, c'est quelqu'un, je t'ai dit, j'ai cette sensation de paraître, de je veux être vu, je veux être admiré, et c'est quelqu'un qui a fait des choix en fonction de son ego, d'accord? C'est, imaginons, voilà, il ou elle avait choix entre 2 personnes, toi et quelqu'un qui peut-être portait des marques ou avait des bijoux clinquants ou une énorme bagnole, tu vois, et la personne s'est dit, ah ben je vais prendre ce partenaire-là, ah oui, ouais, s'en jette devant mes parents. Et ben voilà, 555, 5 minutes 55. C'est qu'effectivement, il y a un grand chemin qui vient vers toi. Et juste en dessous du soleil, j'ai quand même le 3 de coupe qui me parle d'un nouvel amour. Donc, en fait, tu sais qu'est-ce qu'on dit niveau dicton? On dit qu'un nouvel amour chasse le précédent. Et il n'y a qu'un nouvel amour qui chasse le précédent. Et c'est vrai. C'est vrai. Moi, je te dis, c'est ça, en fait. Et je pense que c'était pas plus mal que cet homme ou cette femme très superficielle ait pris quelqu'un d'autre. Parce que il ou elle, si la personne t'aurait pris, c'est quelqu'un qui aurait essayé de te changer, de te forcer. Tu sais, c'est le genre de personnes qui mettent toutes leurs énergies à vouloir paraître. Sauf qu'à mettre toute l'énergie à paraître, il n'y a pas d'être, il n'y a pas de confort, d'accord? Ça fait penser à ces gens, des fois très célèbres, mais qui ont une ombre vraiment très importante derrière, ou qui sont dépressifs, d'accord? Je penserais, voilà, on a des exemples de chanteuses, voilà, qui étaient très populaires et qui finalement étaient affreusement malheureuses. Voilà, c'est l'argent, la célébrité, le paraître ne fait pas le bonheur, d'accord? Il y a vraiment cette idée-là. Sauf que cette personne-là, ben, voilà, l'avait pas compris. Après, je pense que c'est pas que tu voyais pas le côté superficiel de cette personne-là, mais c'est pas que tu voulais pas le voir, mais t'avais eu, par le passé, avec le 6 de coupe, t'as eu vraiment un coup de cœur pour cette personne-là. Donc voilà, tu t'es peut-être dit qu'il ou elle allait changer, mais non, 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 c'est quelqu'un qui devait se prendre une baffe, en fait, voilà, de la vie. Et je pense que ça va être une double baffe, parce qu'autant cette personne-là, son plan A n'a pas marché, mais toi, le plan B ne va pas marcher non plus, parce que tu vas être aussi accueillante avec cette personne-là qu'une porte de prison. Mais c'est même pas par méchanceté que tu vas l'être, c'est parce que tu vas voir, tu vas te rendre compte que tu n'as plus de sentiments, que tu es dans l'indifférence, voire même peut-être du dégoût ou de l'énervement. Mais c'est fini, c'est fini. C'est quelqu'un qui va vraiment se trouver vraiment... je pense qu'il ou elle va vraiment se sentir bête et va se sentir paumé. Mais en même temps, t'es pas là pour sauver tout le monde. Hein. Voilà. Les gens font des choix, ils en assument... Voilà, 5 de bâton. Ils en assument les conséquences. Hein, parce que tu vas pas avoir affaire à un enfant, hein, t'as affaire à un adulte. Hein. Yuluen n'a qu'à se gérer elle-même. Alors on a la reine de denier à l'endroit, le 5 de bâton à l'endroit, le monde à l'endroit, la force à l'envers, le cavalier d'épée à l'envers, le 5 de denier à l'envers, le 3 de bâton à l'envers, l'as de denier à l'envers. Alors ça c'est marrant, on a 5 cartes à l'endroit et 5 cartes à l'envers. Et en fait c'est marrant parce qu'effectivement c'est quelqu'un qui, niveau argent ça va pas, c'est quelqu'un qui a aussi peut-être attendu que la roue tourne en sa faveur, mais ça ne fonctionne pas. C'est quelqu'un qui ne trouve pas de refuge, qui ne trouve pas d'aide, et c'est quelqu'un qui est bloqué, alors qu'avec la présence du cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a l'habitude de tout le temps passer à l'action. C'est j'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui a une vie de fête, de faste, j'achète une grosse bagnole, je la revends pour avoir une plus grosse bagnole, j'achète une maison, je la revends pour avoir une plus grosse maison. Tu vois ce que je veux dire? C'est cette espèce de vie de paraître, d'agitation constante. Voilà. Juste au-dessus, avec le 5 de bâton et la reine de denier qui est tournée vers le 5, mais qui a la tête tournée vers le 5, mais qui aura plutôt ce denier. Je pense que tu vas être dans cette position-là, de te rendre compte de ce que tu as déjà accompli, de la stabilité que tu as dans ta vie. Et tu vas en fait rappeler que cette personne-là, quand il ou elle était dans ta vie, tu te sentais beaucoup moins bien, tu te sentais plus compressé, moins libre, peut-être parler. Je sais pas pourquoi ça me vient cette idée de peut-être que
c'est quelqu'un avec qui tu pouvais pas parler d'ésotérisme, de méditation, de yoga. C'est quelqu'un qui t'aurait rayonné. Et qui aurait dit, oh, t'as vu telle et telle marque, oh, ils ont sorti tel et tel sac, ou telle et telle chaussure, oh là là, il faut absolument que je me le procure. Voilà, c'est quelqu'un qui ne comprenait pas, qui n'aurait pas compris, voilà, que tu parles d'autres sujets, ou qui t'aurait regardé comme un hurluberlu. Tu vois, imaginons que tu aimes bien tout ce qui est UFO, OVNI, ben là, la personne t'aurait dit, ah mais, oh là là, les petits ovaires, tu vois ce genre de niveau-là, tu vois, bon. Dire. Alors, nous avons l'as de denier quand même avec le monde. Donc, attention, je t'ai dit, la tactique de cette personne, c'est peut-être une tactique que cette personne avait déjà employée avec toi, c'est d'être tout le temps dans ton champ de vision, d'aller aux mêmes endroits que toi pour un moment t'aborder. Oh, mais comme par hasard, on est au même endroit, au même moment. Ah, c'est intéressant. Alors, comment tu vas non. Avec la force à l'envers et le monde. Alors, tu sais, c'est marrant parce que des fois, je regarde les positionnements des têtes des personnages. On a, comment dire, le monde, à l'endroit, il y a une femme au centre de cette espèce de couronne de laurier. Il me semble qu'elle représente la vérité. Et elle regarde de côté et elle ne regarde pas, en fait, la force à l'envers. C'est-à-dire que c'est... J'ai cette sensation... Pardon. J'ai cette sensation que tu vas pas avoir envie de... je sais pas, tu vas avoir tous les... En fait, c'est marrant, mais l'amour que tu avais avant pour cette personne te permettait d'occulter les mauvais côtés. Mais maintenant, tu vas voir toutes les faiblesses, tous les vices que cette personne a et tu vas plus le supporter. Tu vas plus la supporter, vraiment. C'est même l'odeur de cette personne qui va te déranger. Je t'ai dit, ah oui, je t'avais dit, pardon, je m'éparpille, mais la reine de denier qui rate son denier et qui ne rate pas le 5 de bâton. Ah oui, bon, j'étais quand même allée dessus. Effectivement, tu vas te rendre compte que cette personne t'avait apporté beaucoup d'agitation dans ta vie. Et à une époque où peut-être tu étais un petit peu plus fragile, psychologiquement, c'est quelqu'un qui peut-être t'avait tiré beaucoup trop vers l'extérieur. Je pense pas qu'à la longue, tu serais devenu quelqu'un de superficiel, mais je pense que ça t'a beaucoup peiné, beaucoup fatigué de devoir paraître avec cette personne-là. J'ai vraiment l'idée de quelqu'un d'énergivore, hein, je voudrais pas... 4 de bâton à l'envers, 5 de denier 5 d'épée à l'envers, 5 de coupe à l'endroit, 6 de bâton à l'envers, l'as d'épée à l'envers, le 4 de coupe à l'envers, oh là là, le roi d'épée à l'envers, et le 6 d'épée à l'envers. Alors là, je te dis pas, il y a quelqu'un qui va passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais l'arc-en-ciel grisâtre, d'une certaine manière. Alors, c'est quelqu'un qui va ressentir de l'amertume, qui va plus vouloir avancer avec la 4 de coupe. Avec le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui va se rendre compte de ce qu'il a perdu avec toi et qui ne retrouvera jamais. Hein, voilà. Avec le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui va se rendre compte que voilà, tu as surmonté des épreuves, que tu as avancé et que tu n'as plus besoin de lui ou d'elle. Disons, c'est peut-être quelqu'un qui auparavant avait l'impression, mais je pense aussi d'une certaine manière que tu le plaçais sur un piédestal. Et là, tu vas pas plus le placer sur un piédestal. Et en fait, c'est quelqu'un qui va vraiment se rendre compte que tu as développé une force intérieure qu'il ne connaissait pas ou qu'elle ne connaissait pas avant. Donc, ça va être déstabilisant à souhait pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui, avec la présence de l'as d'épée à l'envers, qui ne va plus arriver à prendre des décisions intelligentes. C'est quelqu'un qui est totalement perdu avec le 6 d'épée. C'est quelqu'un qui va quitter une situation très dure, mais qui ne sait pas du tout aller. D'accord ? Donc, c'est très particulier. Voilà. Ce que je vois dans ces cartes-là, c'est que c'est quelqu'un qui va être condamné à errer dans une sorte de peine. Et que voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre. Franchement, c'est assez triste, assez sombre. Peut-être que ça fait écho à un précédent tirage que j'aurais pu faire avec cette idée de tout le monde passe par des épreuves et parfois les gens pensent que la vie c'est que des paillettes et des moulures au plafond, mais les gens aussi vivent des épreuves. Tu as vécu des épreuves, tu en as triomphé, ami Capricorne, tu as vécu certainement des choses extrêmement dures qui auraient fait plier les genoux de beaucoup de gens, sauf que non, tu as avancé et cette personne-là qui a beaucoup vécu dans la superficialité, dans un niveau superficiel de la vie, tu sais, fête, argent, dépenses, est d'un coup privée de tout ça et est jetée dans une sorte de trou noir. Ça fait quand même penser à un début de nuit sombre de l'âme. Hein. Et en fait, je pense pas que tu vas pouvoir aider cette personne-là. Désolée. Parce que c'est quelqu'un qui doit passer par une forme de destruction de l'ego
pour s'ouvrir après à d'autres choses, mais c'est tout un processus. Et là, tu vas pas pouvoir faire grand-chose. C'est la personne aussi qui va devoir faire ses prises de conscience. Avec le 9 de denier, le 5 de coupe à l'envers, le roi de bâton à l'endroit, le diable à l'endroit, ok, le 5 de bâton à l'endroit et le 9 de coupe à l'envers, d'accord. Alors, je pense qu'à un moment où elle va venir, bon, c'est quelqu'un qui va à un moment te parler quand même honnêtement. Alors, on va regarder ensemble un petit peu qu'est-ce qu'il y a encore. Alors, je prends le cavalier de coupe à l'envers, j'ai l'ermite à l'endroit pour toi, ami Capricorne. J'ai le diable, tiens, il refait son apparition. Le 5 de denier encore à l'envers, tiens. Le 7 de denier à l'envers et le 7 de bâton à l'endroit. J'ai encore envie de prendre une carte. Le 4 de bâton à l'envers, d'accord. Alors, en fait, pour moi, je pense que ce qui va bloquer vraiment cette personne qui essaie de revenir un peu dans ta vie, c'est déjà que la personne a peut-être des intentions bof-bof, vu qu'on a quand même le cavalier de coupe à l'envers. Alors bon, je pense qu'il s'agit d'une femme légère ou d'un homme plutôt léger, pour pas dire de choses vulgaires. C'est quelqu'un aussi qui cherche vraiment à se distraire. Mais la personne cherche aussi un refuge. C'est assez bizarre, parce qu'on a quand même le 5 de denier. C'est peut-être quelqu'un qui aimerait un peu... gratter, tu sais, vivre à tes dépens, ou je sais pas, c'est bizarre. Par contre, on a quand même, je t'ai dit, le démon. Donc pour moi, le blocage de cette personne vient du fait que c'est quelqu'un qui refuse de faire de l'introspection avec la présence de l'ermite. Sauf que toi, tu as déjà fait ça, tu es déjà passé, je pense, par cette phase-là. Donc en fait, c'est marrant parce que tu saurais exactement comment un petit peu diriger cette personne-là, mais... non, mais en fait, perds pas ton temps, parce que, crois-moi, c'est quelqu'un qui essaie de fuir la situation, c'est pas quelqu'un qui est capable de faire de l'introspection, d'accord? On passe pas de superficiel à quelqu'un qui fait de l'introspection en un claquement de doigts. Faut qu'il y ait des épreuves, voilà, c'est l'univers qui fait ce genre de choses. Nous avons effectivement le 7 de bâton, donc c'est quelqu'un qui, qui serait plutôt prêt à si malheureusement tu as une discussion avec tes essaies d'approfondir un petit peu la discussion, c'est quelqu'un qui va d'un coup te prendre la tête sur un motif quelconque. Ça fait vraiment, tu sais, penser à ces sales gosses à qui on donne pas tout de suite ce qu'ils veulent, et ben ils trépignent. Voilà, ça fait penser à ça. Je trouve ça vraiment plutôt dérangeant. On a eu le 8 de coupe à l'envers, nous avons le roi de coupe à l'endroit, nous avons le cavalier de bâton à l'endroit, nous avons la tempérance à l'endroit, nous avons le 10 de bâton à l'envers, et nous avons le monde à l'envers, et nous avons encore le 3 de coupe à l'envers. D'accord, effectivement, oui, effectivement, tu vas voir passer, cette personne va être obligée de passer par une transmutation d'énergie, voilà, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans la colère, dans la peur et tout ça. Il va falloir faire remonter tout ça, d'accord? Je sais pas, tu sais, j'ai cette image, tu sais, des chakras avec, en partant du bas vers le haut. Le chakra le plus bas, ou Nadis, c'est le plus bas vibratoirement. Et après, chaque fois quand l'énergie monte, ça monte d'une fréquence. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est quelqu'un qui, à un moment, va peut-être être obligé, mais de s'intéresser à ce genre de choses, parce que la personne va se retrouver bloquée. Avec le 10 de bâton, c'est une énergie très lourde. Tu sais à quoi ça fait penser? Ça fait penser à quelqu'un qui, tu sais, qui est comme pris dans une tornade et qui tourne sur lui-même comme ça. Et si tu essaies de arrêter la personne, tu vas juste être emmené dans cette espèce d'agitation constante. Parce que t'es pas censé arrêter l'épreuve qui vient vers cette personne. C'est quelqu'un qui est censé subir ça, d'accord? Et d'autant plus que je pense pas que tu vas avoir envie de le faire, parce que bon, c'est... t'as plus de sentiments pour cette personne qui revient dans ta vie. D'ailleurs, je suis un petit peu dubitative devant ce tirage-là, mais c'est comme si tu avais besoin de savoir que ça allait se produire. Effectivement, en dos de deck, j'ai le 10 de coupe. Bon, donc toi, tu vas vraiment vers un grand bonheur, donc c'est pas le moment pour toi de te laisser... c'est pas quelqu'un qui va sciemment t'entraîner vers le bas, mais rien que le fait d'essayer de t'interposer entre toi et l'énergie qui vient sur cette personne pour le faire ou la faire changer, c'est pas bon, d'accord? C'est pas bon du tout. Donc vraiment, le conseil là du tarot, c'est de laisser faire ce qui doit se faire chez les gens, chez cette personne-là. Observe un peu ce qui se passe. Je pense pas que tu vas te laisser embobiner. 5 de coupe, effectivement.
peut-être qu'il y aura un moment où tu vas avoir peut-être un peu d'empathie, mais ça s'arrêtera là, parce que tu sais très bien à quel point c'est dur de se sentir glissé dans ce type d'épreuve sans avoir la possibilité d'y échapper en fin de compte. Parce que ça, quand c'est la nuit sombre de l'âme, quand ça commence chez quelqu'un, mais ça va s'étaler sur des années. C'est très dur comme épreuve. D'ailleurs, c'est plusieurs pans en général qui sont affectés, les finances, la santé, la vie amoureuse, la vie familiale. Il y a plein de choses qui s'effondrent dans la vie de la personne parce qu'en fait, il y a un changement qui s'amorce et c'est très dur à vivre. Et je pense que tu vas avoir peut-être une petite pensée pour cette personne-là, mais bon, il y a un moment, voilà, t'en feras pas plus. Bon, c'est un tirage très particulier, voilà, qui a été fait. Je te remercie, ami Capricorne, d'avoir écouté jusqu'au bout. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et fais-moi un petit commentaire si tu penses savoir de qui il s'agit. Allez, ciao, ciao, prends soin bien de toi. Ciao, ciao.